Digital Congo, la télévision numérique. Nouveau journal sur Digital Congo Télévision. À la une de l'actualité, les bombes larguées par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda à Sake, non loin de Goma, au Nord Kivu, continuent à faire des victimes. La dernière a causé la mort de 3 personnes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont aussitôt réagi et rassurent que les troupes sont engagées au front pour combattre l'ennemi. Félix Tshisekedi face à la presse nationale, le chef de l'État a répondu aux questions des professionnels des médias, notamment sur le dernier rapport Union européenne-Rwanda sur les minerais à exploiter et sur son refus catégorique de négocier avec les rebelles du M23. La route nationale numéro 1 qui traverse la cité de Kenge en état de délabrement très avancé après les dernières pluies diluviennes dans la ville. La population tente de la maintenir en vue d'assurer la circulation des véhicules, mais ça craint. Bienvenue dans cette édition du journal. Bienvenue dans cette édition du journal. La cité de Sake, à quelques kilomètres de la ville de Goma, a été une fois de plus touchée par une bombe larguée par les rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui dénoncent une fois encore cette attaque, appellent la population au calme tout en leur assurant la sécurité et la protection. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Le colonel Djike répond au micro de Papi Boaboui. Dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, le M23-RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Sake, en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Voilà. Et puis, guerre à l'est du pays toujours, le président de la République reste ferme. Pas de dialogue avec le M23 qui n'est qu'une coquille vide, mais plutôt avec le Rwanda.
qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration de Félix Tshisekedi lors d'un exercice de redevabilité dans le traditionnel briefing presse format spécial organisé dans la soirée du jeudi 22 février au studio Mama Ngebi de la RTNC. Le président de la République s'est montré également impatient de démarrer le travail afin d'assurer la stabilité des institutions et de réfléchir sur des réformes à apporter en perspective. Ala Lino Mwamba était là. C'est sa première participation à un exercice pareil face à la presse après sa réélection à la tête de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était le jeudi 22 février face à la presse nationale et internationale dans toute sa diversité pour répondre aux différentes questions de l'heure. À l'initiative du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans une salle Mama Ngebi comme cadre choisi, la crise sécuritaire à l'est du pays avec l'agression rwandaise, sa participation au dernier sommet de l'Union africaine, montrant des bons signes qui prouvent la bonne santé, dit-il, de la diplomatie congolaise, un travail de longue haleine qui porte ses fruits. Également au menu, les dernières élections de décembre 2023, la formation du prochain gouvernement, le cumul des fonctions, pour ne citer que ces questions-là, ont été évoquées. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Et nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Félix-Antoine Tshisekedi, à l'heure de son voyage d'Addis Abeba, a rappelé sa position. Il demeure ferme, pas de dialogue avec le M23 qui n'est qu'une coquille vide. Pour lui, c'est avec le Rwanda qu'il veut dialoguer. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. » Le chef de l'État a saisi la balle au bond pour balayer d'un revers de la main les allégations sur son rapprochement avec le M23 dont les membres ont eu à séjourner à Kinshasa. C'est archi faux, je n'ai aucun contact avec eux, mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici, et c'était à l'époque où j'avais nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Quant aux attentes de la population sur d'autres questions, notamment sociales, il s'est montré déterminé à faire mieux et à vite se mettre au travail. Comme Paul Kagame, par exemple. Et à propos de l'accord Union européenne-Rwanda, le chef de l'État a dénoncé cet accord axé sur la création de la chaîne de valeur pour les minerais stratégiques et critiques. Nous n'allons pas nous arrêter là où nous allons user plutôt de toutes les voies diplomatiques et judiciaires pour empêcher de faire annuler cet accord qui a été signé, a-t-il déclaré. On l'écoute. Nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps, le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, à Addis Abeba. je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature
et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et puis la communauté tutsi congolaise n'a mandaté aucun Rwandais, en l'occurrence Paul Kagame, président du Rwanda, pour sa protection. Ce sont les propos du notable Emmanuel Kamanzi à l'issue de l'audience avec le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce vendredi 23 février au gouvernorat de province. Cette communauté demande également au chef de l'État de privilégier la voie diplomatique et le dialogue pour trouver la solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Suivez. Nous devons tous, Congolais, nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel... Non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement. Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. Et puis la plénière inaugurale à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ce vendredi, le bureau d'âge est composé de 3 membres, tous issus du parti politique AVRP du député national Mwindo Nzagi. Les pouvoirs des élus provinciaux ont été validés et les symboles du pouvoir viennent d'être remis par le directeur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Étant donné que la province est sous état de siège, ces nouveaux élus vont entrer également en congé en attendant d'abord l'organisation des élections des députés provinciaux dans les territoires de Massissi et Rutshuru, mais aussi et surtout la levée de l'état de siège dans cette province. En tant que maire élu de la ville de Kolwezi, le mandat de Fifi Masuka Saini a été validé avec l'ensemble des députés provinciaux du Lualaba au cours de la plénière de ce jeudi 22 février, dirigée par Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire. Après l'adoption du rapport de la commission mise sur pied pour ce travail, les membres de la représentation provinciale, regroupés selon leurs circonscriptions électorales, étaient présentés du haut de la tribune. Suivez. Le mandat des élus provinciaux du Lualaba est enfin validé. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 22 février 2024. À son arrivée à l'esplanade du siège de la première institution lualabaise, la gouverneure Masuka Saini a eu droit aux honneurs militaires. Mathieu Kazembe Swana, président du bureau provisoire, a commencé par inviter la commission mise sur pied le 5 février avec pour mission d'analyser cas par cas le dossier de chaque député provincial. La commission a été conduite par Clément Mufunji. En sa qualité de deuxième secrétaire de l'équipe, Archimède Kabeya Kalassa a rendu public le contenu du rapport en intégralité. Conformément aux dispositions de l'article 197 de la
Constitution, il s'est tenu en date du 13 février 2024 une séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au cours de laquelle une commission ad hoc mise sur pied par décision numéro 02 PP AP LBA. S'ensuivra la présentation des députés provinciaux regroupés selon leur circonscription électorale, à savoir Lubudi, Muchacha, Sandoa, Dilolo, Kapanga et Kolwezi. Ayant été élue la meilleure élue du chef-lieu de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini a été longuement applaudie. Au sortir de l'hémicycle, les Lualabais trouvés sur le lieu n'ont pas caché leur joie de rencontrer la candidate gouverneur phare de la province. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo Moulemberi, a échangé avec les différentes catégories du personnel opérationnel temporaire ayant travaillé dans les centres et bureaux de vote dans la circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi. C'était au cours d'un cadre de concertation où ces agents temporaires de la centrale électorale ont décrit en détail le déroulement des opérations de vote avant, pendant et après les élections du 20 décembre dernier. Josué Ngoï nous en parle. Toujours dans le cadre de la mission exploratoire qu'il conduit dans la circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi depuis quelques jours déjà, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mohindo Moulemberi, a échangé avec les différentes catégories du personnel opérationnel temporaire ayant travaillé dans les centres et bureaux de vote de cette circonscription électorale. Lors de cet entretien, ces derniers ont décrit en détail le déroulement des opérations avant, pendant et après les jours des scrutins. Ils ont peint un tableau mettant en lumière le gangstérisme et l'intolérance de certains candidats dans les 3 territoires de Yakoma. La manière à laquelle les agents opérationnels de la centrale électorale ont été empêchés de travailler dans les conditions requises et suivant les procédures édictées par la CENI. naye nazwi nini bitena lakisa bato bokovote boye bayebisinga kanga munoko bima zela mbongo nayo epa baseni biso moko tozosala mosala wana. Le représentant du président de la CENI, Denis Kadima, au territoire de Yakoma, est revenu sur les raisons qui ont poussé l'Assemblée plénière de la CENI d'annuler les élections dans cette partie du pays. Tokomi na jour ya vote biloko bolambaki tango tozwi yango na plénière tomonike elamba maki biete yango nde tolobi te il faut bozonga il faut tozongelango. Par ailleurs, Paul Mohindo Moulemberi a levé l'option de poursuivre sa mission au chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, à Gbadolete, pour d'autres échanges avec les autorités provinciales. Retour à Kinshasa pour vous dire que le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, est rentré chez lui ce jeudi 22 février en homme libre. Il est reparti après avoir été entendu près de 3 heures par le procureur général près la Cour de cassation. Venus nombreux lui apporter leur soutien, les membres de son parti politique, Alliance des Congolais progressistes, l'ont ovationné à sa sortie. Commentaire de Papi Waboui. C'est un homme libre que Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, quitte le bureau du procureur général près la Cour de cassation. Le gouverneur y a passé près de 3 heures d'audition. À sa sortie, plusieurs militants de son parti politique, Alliance des Congolais progressistes, l'attendaient pour l'encourager et surtout lui manifester leur soutien. Accusé de vandalisme des matériels électoraux, fraude électorale et de vol des dispositifs électroniques de vote par la Commission électorale nationale indépendante lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023, le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à plus de 30 questions lui posées au sujet de faits qui lui ont été reprochés. À l'issue de cette audition, le collectif des avocats de Jean-Tini Ngobila a salué l'indépendance de la justice congolaise car aucun fait reproché à son client ne s'est avéré vrai selon eux. Maître Nicolas Ouemakoy est l'un des avocats de Jean-Tini Ngobila. Et il n'y a aucune preuve dans le dossier qui attesterait que Jean-Tini Ngobila Mbaka serait détenteur de machines à voter. Il serait dans la fraude électorale
où il aurait détruit, n'est-ce pas, les machines à voter. Ce ne sont que des allégations gratuites qui n'ont aucun fondement. Le dossier n'est pas clos, le gouverneur est à la disposition de la justice qui pourrait l'inviter à tout moment où la justice aura besoin de lui, mais néanmoins pour cette étape, il est rentré chez lui à la maison pour faire le travail de la nation. Comme le gouverneur Jantini Ngobila, plusieurs autres candidats invalidés par la CENI sont attendus à l'office du procureur général près la Cour de cassation. La ville de Kenge a été secouée par des fortes pluies qui ont endommagé quelques infrastructures. La route nationale numéro 1 qui traverse la ville a été touchée, ce qui effraie la population. Les efforts de la population pour maintenir le trafic sur ce tronçon sont insignifiants, rapportent plusieurs sources. Grâce à Nsesa Papi-Waboui. Les eaux des dernières pluies qui sont tombées sur la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, ont laissé derrière elles plusieurs dégâts. Une grande partie de la route nationale numéro 1 qui traverse la ville n'a pas résisté à la pression des eaux des pluies, emportant ainsi une partie de la chaussée. La population qui accuse l'entreprise chinoise qui a effectué les travaux sur ce tronçon se bat avec les moyens de bord pour maintenir le trafic en attendant l'intervention de l'autorité. D'abord suivi na kati ya mboka na biso ezate ba pa ya o bazo ko tonga baza mutema babe ba uti kote mususu ata mwana Kenge moko azo sala te awa baza pena souci ya mboko alors bazo sala musala na ndenge bango balingeli opinion bakonzi na biso ya kati ya Kenge awa suivi ezate ata mbongo ebimi na gouvernement central mais suivi ya province faut ezate suivi ezate bango na zo sala makonzi basa la suivi mission de contrôle na bango yo office ezo sala eloko province echa bato bango sala musa balandela bango quantité ya ciment quantité. Plusieurs têtes d'érosion se sont aussi créées en même temps et celles qui existaient déjà ont poussé davantage, menaçant habitations et la route nationale. Les prochaines pluies risquent d'être catastrophiques pour la ville de Kenge, avise la population qui dénonce l'indifférence de l'autorité. Cérémonie de remise des diplômes aux douaniers. Ils ont été formés par l'École nationale des finances durant l'année 2022-2023 sur les questions liées à la douane. La cérémonie a vécu ce jeudi au Centre d'études pour l'action sociale dans la commune de Lagombe. Bénédicte Ndembe. Ils sont plus de 30 douaniers à être formés par l'École nationale des finances. L'objectif de cette formation était de les équiper en matière de douane pour un meilleur rendement sur le terrain. Prenant la parole, le directeur général des douanes et accises, Bernard Kabessé Moussangu, a exhorté les lauréats à préserver les acquis de cette formation, les consolider et pérenniser afin d'impacter positivement l'environnement professionnel par la qualité du travail. Je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus durant les 3 années à l'École nationale des finances et de les utiliser de manière à influencer positivement vos collègues et améliorer ainsi la qualité du travail accompli au sein de notre chère administration. Secundo, je vous demande de préserver les acquis de cette formation, de les consolider et de les pérenniser sur terrain. Tertio, je vous invite à adhérer à la philosophie du changement et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la vision d'excellence. Quant je vous encourage à appliquer dans votre vie professionnelle les valeurs déontologiques et éthiques requises à l'agent de douane. S'exprimant au nom de tous les lauréats, Patrick Paloukou a salué la qualité de la formation reçue, bien plus l'accompagnement du patron de la douane congolaise dans leur cursus. S'en est suivi la cérémonie de remise de diplôme et une photo de famille pour couronner le tout. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Bienvenue à ces tours d'horizon de journaux parus ce vendredi 23 février 2024. Retour d'une paix durable et définitive à l'Est, Fachi, la victoire est certaine, la maison est bien gardée. Titre Le Phare. Le président de la République affiche toute sa sérénité quant à l'aboutissement du combat qu'il mène avec l'ensemble du peuple congolais pour le retour de la paix définitive à l'Est du pays. Pour ce faire, tout en reconnaissant le droit démocratique de ses compatriotes de manifester pacifiquement leur désapprobation face à une guerre injuste leur imposée, en dénonçant des attitudes jugées complices, il leur demande de ne pas verser dans la violence en cassant le bien d'autrui, car le combat mené au plan diplomatique commence à apporter de fruits et il reste convaincu que la victoire de la République démocratique du Congo est certaine. Tous les fronts sont actionnés pour y parvenir. C'était au cours d'un briefing spécial que le chef de l'État a rassuré son peuple de la situation de guerre d'agression que le Rwanda nous impose dans la partie orientale. Restons sur ces briefings presse du président de la République. EcoNews note: communauté Banyamulenge, une partie intégrante de la nation congolaise, Tshisekedi déconstruit les discours de Kagame. Face au président rwandais Paul Kagame qui se sert d'une quelconque protection de la communauté Banyamulenge pour justifier son agression de la RDC depuis des décennies, le président de la République Félix Tshisekedi lui a rendu jeudi la monnaie de sa pièce, en condamnant fermement devant la presse conviée au traditionnel briefing toute stigmatisation de cette communauté qu'il considère comme de Congolais à part entière. À la communauté internationale qui s'est laissée embarquer dans ces discours du président rwandais, Félix Tshisekedi a donc déconstruit tous ces discours rétrogrades, reconnaissant au Banyamulenge des Tutsis congolais de jouir depuis toujours de tous les droits reconnus aux Congolais. Que reste-t-il donc à Paul Kagame pour couvrir ces graves crimes en RDC, s'interroge le journal. Le même sujet revient au quotidien Info 27 tout en titrant « Entretien sans tabou entre le chef de l'État et la presse nationale ». Félix Tshisekedi, je veux la paix définitive pour mon pays. 2 heures d'entretien sans tabou, sans détour entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la presse nationale jeudi 22 février dans le cadre d'un briefing spécial avec la presse. Cet exercice de redevabilité auquel le premier citoyen de la République a prêché par l'exemple dès le début de son second mandat. Il est déterminé à réussir ses mandats coûte que coûte, en rétablissant la paix dans l'Est du pays. Son vœu le plus ardent est d'instaurer une paix définitive pour son peuple. Pour Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo maintiendra la posture dissuasive qu'elle affiche déjà à l'égard des agresseurs. Félix Tshisekedi a ainsi rassuré les compatriotes sinistrés par la guerre ainsi que ceux qui subissent des sévices dans les zones occupées par l'agresseur. L'État ne les a pas oubliés. Ce qui passe aujourd'hui au Congo, ce sont des douleurs d'enfantement, a déclaré le président de la République. En 2 heures, le chef de l'État a balayé un large éventail de sujets répondant à toutes les questions de journalistes, de la sécurité au sport, en passant par l'économie et la politique nationale. Autre registre, la consoeur La Prospérité révèle la condamnation de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda et a titré RDC, Denis Mukwege condamne le protocole entre l'Union européenne et le Rwanda. Le prix Nobel de la paix 2018 dénonce la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda afin de favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières. Le communiqué de ce 21 février retrace le regret émis par Denis Mukwege en ces termes. Alors que la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans le Kivu s'est encore sérieusement aggravée depuis la résurgence du groupe armé M23 qui opère de concert avec le soutien direct de l'armée rwandaise dans le cadre d'une énième guerre d'agression et d'occupation sur le territoire congolais, la politique de la Commission européenne et le renforcement de ses partenariats stratégiques avec les régimes dictatoriaux de Kigali apparaissent en toute contradiction avec le principe de cohérence et les valeurs fondamentales de l'Union européenne, notamment la promotion de la paix et des droits humains qui devraient être conformément aux traités européens. Des objectifs fondamentaux dans ces relations extérieures. Bouclons avec le confrère Forum des As qui rapporte accusé de fraude, de vandalisme et de détention illégale des matériels électoral, Jean-Tini Ngobila quitte le parquet général près la Cour de cassation en homme libre. C'est un homme libre que le gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est rentré chez lui hier jeudi
mercredi 2 février 2024 après plus de 3 heures d'interrogatoire sur les allégations de fraude, de vandalisme et de détention illégale de matériel électoral. L'audition a eu lieu dans le locaux du parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe. Accompagné de ses avocats et des cadres de son parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes ACP, dont le secrétaire général Charles Mboutamoutou, il s'est immédiatement dirigé vers la salle d'audience où il a été interrogé pendant près de 4 heures par le premier avocat général, Pungwe. Jusqu'à 17h30 GMT, le suspense était à son comble sur le parking du parquet général. La tension est montée d'un cran lorsque tous les compagnons ont quitté le locaux du parquet pour l'attendre à l'extérieur. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.